Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. C'est encore une grande joie pour moi d'être là pour partager avec vous la parole de Dieu. Donc nous allons nous disposer nos cœurs dans la prière pour demander l'assistance de Dieu, comme nous savons que c'est Dieu qui peut nous parler, c'est Dieu qui peut nous édifier. Donc on va se disposer dans la prière. Alléluia. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci encore. Aujourd'hui encore, tu as renouvelé le souffle de vie. Tu as disposé nos cœurs d'être là. Nous te demandons, ô Dieu, de nous parler. Nous te demandons, ô Dieu, de nous édifier. Nous te demandons, ô Dieu, de disposer nos cœurs à recevoir de toi la vie, à recevoir de toi, ô Dieu, tout ce que nous avons besoin. Éloigne de nous tout ce qui est la pensée humaine et tout ce que l'homme a préparé. Parce que la parole de l'homme ne peut rien faire. La parole de l'homme ne peut rien changer dans notre vie. La parole de l'homme ne peut rien apporter dans notre vie. Mais c'est ta parole qui est vie. C'est ta parole qui apporte le changement. C'est ta parole qui apporte la transformation. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, d'intervenir. Nous te demandons, Seigneur, d'être présent au milieu de nous. Merci, notre Dieu. Alléluia. Merci, notre roi. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu soit béni. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème « Comment savoir que je suis chrétien ?» Comment savoir que moi, Alain, comment savoir que toi qui me suis, tu es chrétien? Cette forme interrogative est là pour nous permettre, donc pour permettre à chacun de nous de se faire une idée de ce qu'il est réellement devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire le but de ce message, c'est pour nous aider, c'est pour aider chacun de nous à se faire une idée de ce qu'il est réellement devant Dieu et devant les hommes. En réalité, aujourd'hui, je n'avais pas prévu ce message. J'avais prévu de partager avec vous un message tiré dans le livre d'Ésaïe. Mais dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 4 heures du matin, j'ai reçu un message d'un frère qui m'a parlé encore d'énième scandale sexuel dans l'église. Donc les frères m'ont dit vraiment des choses terribles. Alors j'ai eu la pensée de faire ce message pour nous aider, pour nous pousser, pour nous interpeller, donc pour interpeller chacun de nous à faire un examen de conscience pour savoir si réellement il est chrétien. Parce que chaque jour, il y a un scandale sur scandale. C'est vrai, on peut dire que ça est chez les autres, mais et nous-mêmes, notre façon de vivre, est-ce que nous sommes réellement chrétiens? Parce que beaucoup de personnes se disent chrétiens. Est-ce que réellement je suis chrétien? Donc c'est important de se poser des telles questions. Comment savoir que je suis chrétien? C'est important que chacun de nous vraiment soit attentif, que Dieu nous aide à faire cet examen de conscience. Prenons l'exemple de l'église de Sardis dans le livre d'Apocalypse 3, verset 1. Le Seigneur a dit: tu passes d'être vivant, tu es mort. Il y a des personnes qui passent d'être vivantes, qui passent d'être des vrais chrétiens. En réalité, ils ne sont pas. Là, c'est une remarque réelle que le Seigneur a fait à l'église de Sardis. C'est cette remarque que le Seigneur fait aujourd'hui à chacun de nous. Peut-être aux yeux des hommes, tu es chrétien. Peut-être aux yeux des hommes, tu es vraiment un vrai frère, une bonne sœur. Est-ce que tu l'es aussi devant Dieu?
Est-ce que tu l'es aussi dans ta conscience? Est-ce que tu l'es aussi au plus profond de toi? C'est important. On se rappelle encore de l'histoire qu'on avait parlé lors de notre message sous le thème « Être vrai ». Dans ce message, j'en avais vu deux personnes, un frère et une sœur. Les deux priaient dans une même église, dans une même assemblée. Aux yeux des hommes, ils étaient vraiment des vrais chrétiens. Or, dans le secret, les deux personnes entretenaient une relation de suivre. Chaque jour, après l'église, après des réunions, ils partaient pour s'essuyer. Mais aux yeux des hommes, donc ils étaient des bonnes personnes, des vrais chrétiens. Mais un jour, quand la sœur a eu l'accident, malheureusement, elle est morte dans cet accident-là. Mais quand le frère est parti dans la résidence familiale de la sœur, quand le frère voyait comment les gens pleuraient, ah, la servante de l'Éternel est partie, gloire à Dieu, tu as récupéré ta servante. Mais les frères était choqué dans son intérieur parce que le frère savait la réalité. En réalité, la sœur n'était que donc une partenaire sexuelle pour le frère. Mais aux yeux des autres personnes, elle était une bonne sœur. Les gens louaient Dieu, les gens glorifiaient Dieu pour sa servante. En réalité, c'était une sœur qui vivait dans la fornication. Même une heure avant sa mort, elle était dans la fornication. Mais aux yeux des hommes, elle était une bonne sœur. Donc c'est vraiment important de se poser des questions. C'est vraiment important de réfléchir pour ne pas être surpris les jours du jugement. Malheureusement, beaucoup de personnes qui ne prennent pas conscience, elles seront surprises les jours de jugement de se retrouver dans l'enfer tout simplement parce que sur la terre, ils n'ont pas pris vraiment conscience, ils n'ont pas pris le temps de s'examiner. Donc, c'est important, mes bien-aimés, que Dieu nous aide, que Dieu aide chacun de nous à examiner sa conscience. Parce que personne ne peut tromper sa conscience. Chacun de nous sait ce qu'il fait dans le secret. Donc, s'interroger, c'est un moyen très efficace pour prendre des décisions, pour changer, pour corriger ce qui a corrigé, pour changer ce qui est à changer. Comment savoir que je suis chrétien? Donc, c'est important. Même le Seigneur lui-même, quand on prend Matthieu 16, dans Matthieu 16, la Bible nous montre que le Seigneur lui-même aussi s'est interrogé. Il avait posé la question à ses disciples, qui suis-je aux yeux des hommes? Pourquoi? Le Seigneur voulait aussi faire une auto-évaluation de ce que les gens pensent de lui. C'est important. Donc, tout chrétien, tout bon chrétien doit avoir cette habitude de faire une auto-évaluation personnelle. Est-ce que je suis vraiment dans le droit chemin? Est-ce que je suis toujours vrai aux yeux de Dieu? Parce que tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper sa conscience, sa propre conscience. Et chacun de nous sait ce qu'il fait dans le secret. Alors, faire une auto-évaluation, c'est vraiment une bonne méthode pour nous permettre de corriger, pour nous permettre d'améliorer ou bien de supprimer certaines choses qui ne glorifient pas Dieu. Comme le Seigneur lui-même a fait dans Matthieu 16, il a demandé à ses disciples, aux yeux des hommes qui suivent, qu'est-ce que les hommes pensent de moi? Donc, c'est important parce que tout le monde est censé de connaître avec exactitude s'il est chrétien ou pas.
C'est important. Parce qu'il y a des signes qui ne se trompent pas. C'est lui qui est chrétien. Il sait au fond de lui qu'il est vraiment chrétien. C'est lui qui ne l'est pas aussi. Il sait au fond de lui que tout ce qu'il fait là, c'est de l'apparence. Au fond, il n'y a rien dedans. Parce que un enfant qui est vivant donne des signes de vie. Un mort-né ne donne pas des signes de vie parce qu'il est mort. C'est pareil dans la vie chrétienne. Si réellement tu es chrétien, tu vas donner les signes de vie. C'est important. Donc, chacun de nous est censé de connaître avec exactitude qu'il est chrétien ou pas. Qui est un chrétien? Un chrétien n'est pas un adhérent dans une église ou bien dans une communauté. Non. Un chrétien, il est celui qui a la vie de Christ en lui. C'est ça un chrétien. Donc un chrétien, c'est la personne qui a en lui la vie de Christ. Or, celui qui a la vie donne aussi les signes de vie. Comment savoir que cette personne est vivante et l'autre est morte? Par les signes. Parce qu'un homme mort ne donne pas de signes de vie. Mais un homme qui est vivant donne des signes de vie. C'est pourquoi c'est important que chacun de nous puisse connaître avec exactitude si réellement il est chrétien. Parce que si réellement tu es chrétien, c'est que tu as la vie de Christ en toi. Si tu as la vie de Christ en toi, logiquement, tu dois aussi manifester les signes de la vie de Christ en toi. Parce qu'il n'y a pas de vie sans signe de vie. C'est pas possible. La vie n'est certifiée que par des signes de vie. À l'hôpital, comment savoir que tel malade est mort ou pas? On va examiner, on va voir, l'autre donne des signes, l'autre respire, l'autre bouge, l'autre mange et l'autre parle. Mais on verra que l'autre ne respire plus, ne bouge plus, ne mange plus, c'est que la personne est morte parce qu'elle ne donne plus signe de vie. Elle ne fait plus signe de vie. C'est pareil avec la foi chrétienne. Un chrétien doit montrer des signes de vie. Un chrétien doit montrer des signes que Jésus-Christ est en lui. C'est impossible d'avoir Jésus-Christ en toi et de ne pas manifester des signes. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir la vie et ne pas manifester des signes. C'est impossible. Même dans les consciences, tu vas respirer. Et tout le monde saura que non, 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 la personne est vivante. Parce qu'elle respire. C'est pareil avec la foi chrétienne. Tu dois manifester les signes. Et sans ces signes-là, tu n'es pas chrétien. Un vrai chrétien doit manifester les signes de la vie de Christ en lui. Pourquoi aujourd'hui il y a trop de scandales? Scandale sur scandale. Parce que la plupart des personnes qui se disent chrétiens ne manifestent pas des signes de vie de Christ en eux. C'est lui qui a Christ, c'est lui qui a la vie de Christ en lui, ne peut pas demeurer dans le péché, ne peut pas demeurer dans le mal, ne peut pas créer les scandales que nous voyons. Un pasteur, un chrétien né de nouveau, véritable, qui a la vie de Christ en lui, ne peut pas laisser déshabiller en plein culte. C'est des choses impensables. On ne peut même pas imaginer. Un pasteur qui a Christ en lui, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut même pas penser et passer dans sa tête. Il y a des fois, moi-même, je me demande, mais moi aussi, je suis chrétien comme lui. Mais comment de telles choses ne peuvent même pas frôler ma tête? Non, donc, il y a des choses qui ne peuvent même pas frôler ma tête. Non. C'est très important, mes bien-aimés. Un chrétien
doit manifester les signes de vie de Christ. Et c'est par ces signes-là, lui-même, il saura qu'il est chrétien. Et s'il n'y a pas de signes, il sait qu'il n'est pas chrétien. Parce que tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper sa conscience. C'est pourquoi l'autre frère, quand il a vu que les gens pleuraient, la servante de l'Éternel est partie, la servante de l'Éternel, les frères, il était choqué dans son intérieur. Parce que le sœur connaît les secrets, et parce que le frère connaît bien la sœur, parce que le frère connaît bien ce qu'il fait en secret avec la sœur, et chaque chrétien connaît ce qu'il fait en secret. Parce que la Bible dit il y a un trou dans le mur. Dieu voit tout, Dieu sonde tout. Comment savoir que je suis chrétien? La réponse est simple. Si je commence à manifester les signes de vie de Christ en moi, c'est tout. Comment savoir que je suis chrétien? Parce que dans ma vie, je vis la vie de Christ. Comment savoir que je suis un vrai chrétien? Parce que je manifeste la nature de Christ. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Comment savoir que je suis congolais ou bien ivoirien? Parce que j'ai la nationalité, parce que j'ai le passeport, parce que j'ai la carte d'identité de ces pays. C'est aussi simple que ça. Comment savoir que tu es chrétien? Comment savoir que tu es chrétien? Comment savoir que je suis chrétien? La réponse est simple. Parce que je manifeste les signes de la vie de Christ en moi. C'est tout. Donc, celui qui ne manifeste pas les signes de la vie de Christ en lui, il n'a pas Christ. C'est que la Bible dit, si du moins vous avez l'esprit de Christ, si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, tu n'es pas chrétien. Si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, tu ne peux pas manifester les signes de la vie de Christ. Non, c'est impossible. Parce que ce sont des signes qu'on ne peut pas inventer. Même si tu inventes, tu ne vas pas aller loin. Tu vas oublier. C'est comme un loup au milieu des chiens. Il peut faire semblant, mais quand il va voir les moutons, les chèvres à côté, dans les consciences, il va oublier. Donc il va sauter. Parce que c'est la nature qui est en lui. Celui qui est chrétien a la nature de Christ. Même s'il est fâché, mais à un moment, ça dit que non, 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 ce n'est pas moi. C'est comme Asaph a dit, si je fais comme les autres, non, 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 ce n'est pas ma nature. Donc, un chrétien manifeste la vie, les signes de la vie de Christ. Alors, quel est le premier signe qui montre que je suis chrétien? Prenons nos Bibles. Luc 2, verset 52. Ça, c'est le premier signe. Donc, celui qui ne manifeste pas ces signes, je doute fort qu'il soit chrétien. Et celui qui a la vie de Christ va aussi vivre comme Christ. Donc, Luc 2, verset 52. La Bible nous dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus, il avait la vie de Dieu en lui. Comme tout enfant, il était un enfant, il était bébé. Mais parce qu'il avait la vie de Dieu en lui, la Bible dit il croissait en sagesse. C'est-à-dire, il était bébé, il grandissait. Mais quand il grandissait, il manifestait la sagesse de Dieu. Quand il grandissait, il grandissait en stature. C'est-à-dire, donc, sa taille. Donc, ce qu'il faisait, c'était Dieu. C'est pourquoi les pharisiens même l'ont accusé que mais toi, tu t'es fait égal à Dieu. Parce que dans sa croissance,
il manifestait Dieu. Il manifestait les signes de Dieu. Il croissait aussi en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est très important. Devant Dieu et devant les hommes. Ce n'est pas possible d'être vrai aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, d'être faux. Ce n'est pas possible d'être honnête devant Dieu et devant les hommes, être malhonnête. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Un chrétien, il est chrétien devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas être chrétien seulement les dimanches, au moment de culte, au moment de prière, et dans la semaine, tu es comme tout le monde, et dans la semaine, tu vis en Égypte. Ah, c'est pas possible. Là, tu n'es pas chrétien. Parce que notre maître, notre modèle Jésus, il croissait devant Dieu et devant. C'est-à-dire, le premier signe qui montre que tu es chrétien, c'est la croissance spirituelle. Tu dois manifester la croissance spirituelle. Un enfant qui est né doit manifester la croissance. Chaque jour, il aura un jour de plus, sa taille va, c'est-à-dire tout en lui va se développer. Donc, c'est-à-dire chaque jour, il y a une évolution. La croissance, c'est quoi? La croissance, c'est une évolution conforme, c'est-à-dire c'est une évolution des actes conformément à la parole de Dieu. C'est-à-dire chaque jour, tu crois dans tes actes conformément à la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai volé, demain, je laisse. Aujourd'hui, j'ai insulté, demain, je laisse. C'est-à-dire chaque jour, il y a une évolution des actes par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Mais c'est lui qui dit qu'il est chrétien. Depuis le premier jour qu'il a dit qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, après des années, il est dans le même péché, il est dans le même erreur, il est dans le même faute, il est dans le même comportement, il est dans le même mauvais cœur. Ce qui n'est pas chrétien, non. Ce qui n'est pas encore né. Quand tu es né, de gré ou de force, tu vas grandir. C'est une logique. C'est une évolution logique. Donc, si tu manges correctement, si tu vis correctement, de gré ou de force, tu vas grandir. Donc, la croissance, c'est le premier signe qui prouve que j'ai la vie de Christ en moi. C'est lui qui ne croit pas, c'est-à-dire, c'est lui qui n'a pas la croissance, n'a pas de vie. Parce que si quelque chose n'a pas de vie, ça ne va pas croître. Tu peux rester là des jours, des années, ça sera la même chose. Un morceau d'arbre sec, ça n'a plus de vie. Si tu laisses là, après 10 ans, tu viendras trouver. Parce qu'il n'y a pas de vie. Mais si tu laisses un arbre, après quelques mois, tu viendras voir que non, l'arbre a poussé. Parce qu'il y a la vie. La croissance spirituelle. C'est important. Est-ce que tu as remarqué une croissance dans ta vie? Quel est l'aspect de ta vie qui donne la croissance? Est-ce que tu as une croissance dans ta vie de prière? Est-ce que tu as une croissance dans ta vie de méditation? Est-ce que tu as une croissance dans ta vie de sanctification? Parce que la Bible dit que celui qui est saint, il se sanctifie. C'est ça l'évolution. C'est ça le signe. Parce que Jésus lui-même croissait. Parce que la croissance n'est pas quelque chose de hasard. Non. La croissance, c'est le résultat d'une discipline. La croissance, c'est le résultat d'une vie de sacrifice. Oui. Pour croître, il faut une discipline. Pour croître, il faut des sacrifices. Sinon, c'est impossible. C'est pareil dans la foi chrétienne. Jésus croissait en sagesse.
Dans le livre des Proverbes 4, verset 1, la Bible nous enseigne que la sagesse vient de l'instruction. Donc la sagesse vient de la parole de Dieu. C'est quoi la vie chrétienne? Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie qui a deux points. C'est le point de départ qui est A et le point d'arrivée qui est B. Le point de départ, c'est la nouvelle naissance. La vie chrétienne ne commence que par la nouvelle naissance. C'est ça, le début de la vie chrétienne. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de toi un chrétien, non. Ce n'est pas le fait de lire la Bible qui fait de toi un chrétien, non. Tu deviens chrétien le jour de la nouvelle naissance. Le jour où tu vas prendre la décision de donner totalement ta vie à Jésus et de laisser Jésus contrôler. C'est le jour-là que tu deviendras chrétien. Ce n'est pas parce que tu pries. Ce n'est pas parce que tu jeûnes. Ce n'est pas parce que tu as des rêves. Ce n'est pas parce que tu as prié et Dieu t'a exaucé. Non, Dieu peut exaucer un païen. Parce que Dieu est souverain. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu peut même épargner un sorcier d'un danger parce que Dieu est souverain. C'est pas ça qui fait que tu sois chrétien. La vie chrétienne commence par le point A, qui est la nouvelle naissance. C'est que le Seigneur a dit à Nicodème. Nicodème, il faut naître de nouveau. Et comme toute naissance, on commence toujours par être bébé. Même dans la vie chrétienne, on commence d'abord par être bébé spirituel. Mais une fois on est bébé spirituel, on est appelé à grandir. On est appelé à croître. Un chrétien, c'est celui qui a la croissance spirituelle. Comment savoir que je suis chrétien? Parce que dans ma vie, il y a la croissance spirituelle. Dans ma façon de prier, dans ma façon de se comporter, dans ma façon de craindre Dieu, ça dit chaque jour, il y a une évolution positive par rapport à la volonté de Dieu. Est-ce que dans ta vie, il y a une évolution positive par rapport à la parole de Dieu? Aujourd'hui, c'est bizarre. On voit des personnes qui se disent chrétiens. Le premier mois, il vient 4 dimanches au culte, donc mois plein. Les deuxième mois, 3 semaines. Après 2 semaines. Après 1 fois par mois. Après 1 fois, après 3 mois. Et 1 fois, après 6 mois. Là, il n'y a pas d'évolution. Là, il n'y a pas de croissance. Il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un souci dans ta vie. On lit la Bible 1 fois par semaine, après 1 fois par mois. Après, on se contente des petits messages qu'on ne reçoit pas. Parce que maintenant, avec le WhatsApp, il y a trop de messages 10 jours. Alors, beaucoup ont fait de ces messages 10 jours-là leur vie de méditation. Il y a un souci. Il y a un souci. Donc, nous devons croître par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait croître. C'est-à-dire, un chrétien, il est celui qui mange la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2. Pierre 2, verset 2, la Bible nous dit: désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissez pour le salut. Désirez comme des nouveau-nés. Parce que la vie chrétienne a un début. Le début de la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. Là, tu es un bébé spirituel. Alors, tu as besoin du lait. Le lait spirituel, c'est la parole de Dieu pour croître. Un chrétien qui ne médite pas, un chrétien qui n'écoute pas de bonnes prédications, tu vas mourir, tu ne vas pas grandir.
C'est comme nous voyons à la télé dans certaines régions du monde. Il y a trop de mortalité des enfants parce que les enfants ne mangent pas bien. On voit des enfants très maigres. Pourquoi? À cause de l'alimentation. C'est pareil dans la foi chrétienne. Quand tu ne manges pas la bonne parole de Dieu, quand tu ne médites pas chaque jour, tu ne seras pas en bonne santé. Tu n'auras pas la croissance. Si tu continues comme ça, tu risques de mourir. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Mais toi, tu n'es pas nourri de la parole de Dieu. Toi, tu n'es pas nourri de la bonne méditation. Mais comment tu vas développer la foi? Tu vas développer ce que Paul parle dans 1 Corinthiens 1, Corinthiens 1, chapitre 15, verset 1 à 2. Tu vas développer une foi vaine. Une foi qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Tu vas te retrouver en enfer parce que tu as une foi vaine. Tu n'as pas la croissance spirituelle. Parce que tu n'es pas nourri de la parole de Dieu. Vous savez, la vie chrétienne, c'est un ensemble des éléments bien ordonnés, bien structurés. La croissance, ce n'est pas quelque chose de hasard, non. C'est vraiment une discipline. C'est vraiment une vie de sacrifice. C'est pourquoi, des fois, Dieu nous compare à des arbres. Parce qu'un arbre doit croître. Ça commence petit, petit, ça va croître et devenir un grand arbre. C'est ça la vie chrétienne. Est-ce que dans ta vie, il y a des signes de la croissance? Si dans ta vie, il n'y a pas de signes de la croissance, il faut bien te poser des questions. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Est-ce que tu es réellement né dans le Seigneur? Parce que si tu es né dans le Seigneur, ce sera logique que tu puisses croître. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a trop de scandales. Parce que beaucoup ne sont pas chrétiens. Il n'y a pas la croissance spirituelle. Beaucoup n'ont pas la révélation de Dieu parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup viennent chercher les enfants. Beaucoup viennent chercher le mariage. Beaucoup viennent chercher la délivrance. Beaucoup viennent chercher le travail, les voyages. Ils ne viennent pas chercher Jésus, non. Jésus n'est qu'une couverture, oui, Jésus, mais en réalité, il vient chercher le travail. C'est pourquoi il n'y a pas la croissance. Non. C'est pourquoi il y a trop de scandales. C'est pourquoi les gens font tout ce qu'on leur demande, faites ceci, des habitudes. Mais pourquoi? Parce que ton objectif, ce n'est pas le ciel. Son objectif, ce n'est pas la vie de Jésus. Son objectif, c'est la délivrance. Son objectif, c'est le voyage. C'est le mariage. Moi, je fais les jeûnes d'Esther. Oui. Mais pourquoi tu fais les jeûnes d'Esther? Est-ce que vous savez pourquoi Esther avait jeûné? Esther n'a pas gêné pour le mariage. Esther n'a pas gêné pour séduire le roi. Mais Esther a gêné pour que la volonté de Dieu soit accomplie. C'est ça que les gens oublient. Mais toi, tu gênes pour le mariage. Mais tu ne gênes pas pour que Christ entre dans ta vie. Mais tu ne gênes pas pour avoir la vie de Christ en toi. Mais c'est normal qu'il y ait beaucoup de scandales. C'est normal qu'il y ait beaucoup de chrétiens compagnons. C'est normal. Parce qu'il n'y a pas la vie de Christ. Il n'y a pas de croissance. Tu ne grandis pas dans le Seigneur. En tout cas, que Dieu nous aide. Faisons l'effort pour croître dans la parole de Dieu, pour croître dans la sanctification, pour croître dans notre communion avec Christ. Donc la croissance est le premier élément qui prouve que tu es chrétien. Parce que tu es appelé à grandir. Parce que Christ croissait. Un chrétien est appelé à aller de gloire en gloire. Gloire en gloire ne signifie pas l'argent. Gloire en gloire ne signifie pas avoir une grande église multipliée de fidèles. Non. Gloire en gloire signifie tout simplement chaque jour manifester la vie de Jésus-Christ à tout point de vue. Dans tout ce que tu fais, tu manifestes la vie de Jésus-Christ.
Parce que la réussite devant Dieu, ce n'est pas gagner de l'argent, non. La réussite devant Dieu, ce n'est pas traîner les foules, non. La réussite devant Dieu, c'est tout simplement faire la volonté de Dieu. Celui qui a reçu devant Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide. Deuxième signe qui prouve que tu es réellement chrétien, qui prouve que tu es réellement né de nouveau, c'est le témoignage de l'Esprit. Le témoignage est très important. Le témoignage de l'Esprit est capital. Ça, c'est important. Prenons nos Bibles. Marc 1, verset 10. Marc 1, verset 10. Marc 1, verset 10, la Bible nous dit, au moment où il sortait de l'eau, c'est Jésus, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendu sur lui comme une colombe. C'était le baptême de Jésus. Comment Dieu a prouvé qu'effectivement, celui-ci est mon fils. Effectivement, celui-ci, je vis en lui, lui, il vit en moi. Dieu a donné un signe. Le Saint-Esprit est descendu sous forme de la colombe. Le témoignage de l'Esprit. Donc, c'était clair. Personne ne pouvait discuter. Parce que l'Esprit est là. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous les enfants de Dieu. Quelle est la différence entre un païen et un chrétien? C'est la même forme, c'est la même façon de parler, c'est la même façon de dormir. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. C'est le Saint-Esprit en nous qui fera la différence entre la vie païenne et la vie chrétienne. Donc, un chrétien, c'est celui qui a les témoignages de l'Esprit. Romains 8, verset 16. L'Esprit dit en nous, l'Esprit Saint témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit te dise que tu es enfant de Dieu. Il faut avoir les témoignages de l'Esprit. Celui qui n'a pas reçu les témoignages de l'Esprit, c'est qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, c'est qui n'est pas chrétien. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. C'est le Saint-Esprit qui est le gage. Oui, c'est ce que la Bible nous dit. Prenons nos Bibles. Éphésiens 1, 13. On va lire ce que la Bible nous dit. Éphésiens 1, 13. Il n'y a pas de chrétien sans Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Non. D'autres disent que non, je suis devenu chrétien. Après, je vais recevoir le Saint-Esprit. C'est faux. On va lire la Bible. Éphésiens 1, 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez crié et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel c'est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est le Saint-Esprit qui est le gage que Dieu t'a choisi. C'est le Saint-Esprit qui est le gage. Gage, c'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire, c'est comme je vais dans une banque pour prêter de l'argent. La banque va demander gage. Donne-moi quelque chose comme preuve que tu vas retourner, comme preuve que donc tu es vraiment au sérieux. C'est ça. Notre gage. Les gages que Dieu donne aux hommes pour leur dire que vous êtes devenus réellement en moi, c'est le Saint-Esprit. Donc le témoignage de l'Esprit est capital. Pourquoi quand Jésus est sorti de baptême, il y a eu le Saint-Esprit, le témoignage de l'Esprit sous forme de la colombe. C'est lui qui n'a pas le témoignage du Saint-Esprit, il n'est pas chrétien. Non, ce n'est pas possible. Il faut que le Saint-Esprit témoigne dans ton cœur. Il faut que le Saint-Esprit témoigne en toi que tu es fils de Dieu. Que tu appartiens à Dieu. C'est les choses. Quand le Seigneur
Seigneur viendra chercher l'Église. Comment Dieu va choisir les gens? Non, par le Saint-Esprit, Dieu là où il est, il voit les chrétiens. Quand les chrétiens marchent, Dieu voit, c'est-à-dire les chrétiens ont une marque. Quelle est la marque du chrétien? C'est le Saint-Esprit. Même si nous sommes nombreux. Quand le Seigneur viendra, il sait que celui-là, vous là, vous êtes à côté. Parce que vous n'avez pas de gages, parce que vous n'avez pas de signes. C'est ça, le témoignage de l'Esprit. C'est important. C'est quoi le témoignage de l'Esprit en nous? L'assurance du salut. Un chrétien a l'assurance du salut. L'assurance du salut, on ne le fabrique pas. Non, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Et non, moi, je suis sauvé. Et moi, si le Seigneur vient, je pars. Je sais que beaucoup disent seulement pour dire que non, moi, sans Dieu, je suis en réalité, ce n'est que des paroles. Ça ne vient pas de l'Esprit. Mais celui qui est né de l'Esprit, celui qui a le Saint-Esprit comme gage, il a l'assurance qu'il pleuve ou qu'il neige, je serai là-bas. Le témoignage de l'Esprit, c'est la manifestation des fruits du Saint-Esprit dans notre vie. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et tu ne manifestes pas les fruits de l'Esprit. C'est impossible. Non. Tu veux dire que non, je suis congolais, mais j'ai un passeport ivoirien, j'ai un passeport angolais. Et que, ça que j'ai un congolais comme ça. Non. Celui qui a le Saint-Esprit manifeste les fruits de l'Esprit. C'est important. La paix, la joie, la bienveillance, l'amour, c'est très important. Quels que soient les problèmes, un vrai chrétien, quels que soient les problèmes, il peut être dérangé, mais il va toujours retourner dans la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Un chrétien qui se suicide, ça, il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Non, il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Non, il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Non. Il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Un chrétien, quand il se fâche, il tape dans la tête, il se blesse. Non, il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Non, tu n'es pas le nôtre. Tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas le témoignage de l'Esprit. La Bible dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Christ. Non, on t'a menti. On t'a menti. Tu n'es pas. Celui qui a le Saint-Esprit va manifester le fruit de l'Esprit. La maîtrise de soi, le pardon, l'amour, la bienveillance. C'est ça la nature de Dieu en nous. Parce qu'on a dit qu'être chrétien, c'est avoir la vie de Christ en nous. Mais quelle vie de Christ que tu as? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la bonté, quelle que soit la fin. C'est pourquoi des personnes, comme Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance et dans la disette. Il y a des chrétiens qui ne supportent pas la disette. S'il y a la disette, même la prière, il ne faut plus. Même l'église ne vient plus. Même la méditation ne fait plus. Parce qu'il y a la disette. Jusqu'à qu'il aura l'argent, là, maintenant, il retourne. Tu as quel Saint-Esprit? Le témoignage de l'Esprit est là pour régler. Là où l'homme est faible, là où l'homme tombe, là où l'homme n'arrive pas à tenir, c'est le Saint-Esprit qui va tenir. C'est le Saint-Esprit qui va nous soutenir. C'est le Saint-Esprit qui va nous diriger. Les témoignages de l'Esprit. Quel est le chrétien qui ne pardonne pas? Quel est le chrétien qui manque la maîtrise? Quel est le chrétien qui n'a pas la joie? Il faut bien t'examiner. Est-ce que tu es vraiment? Est-ce que tu es né de nouveau? Vous savez, il y a quelques jours, j'ai discuté avec un prêtre. J'ai posé la question à ce prêtre-là. Comment faire pour devenir chrétien? Il m'a dit, il faut prier, il faut lire la Bible, il faut se faire baptiser,
il faut écouter un pasteur ou bien un prêtre. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si tu fais ça, tu es devenu chrétien. Et moi, je lui ai posé la question, est-ce que tu peux me donner un passage biblique qui parle de ça? Il m'a répondu, il n'y a pas de passage biblique parce qu'il n'y en a pas de règles. Chacun devient chrétien à sa manière. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui prient, qui fréquentent les assemblées ne sont pas des chrétiens. Parce que chacun devient chrétien à sa manière, c'est faux. Il y a une seule manière qu'on devient chrétien, par la nouvelle naissance. Quand tu as la nouvelle naissance, il y aura la croissance. Quand tu as la nouvelle naissance, il y a le Saint-Esprit, parce que c'est les gages, comme la Bible nous dit, c'est les gages de la rédemption, c'est les gages que Dieu habite en toi, c'est les gages que tu appartiens à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Comment savoir que j'appartiens à Dieu? Parce que j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai une partie de Dieu à moi. C'est comme un homme, il dit, pour te prouver que je vais revenir, garde mon argent. Là, il sait qu'il va revenir parce que tu as son argent. Oui, c'est comme Dieu. Dieu a dit, pour vous prouver que vous m'appartenez et qu'un jour je viendrai vous chercher, prenez mon esprit. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu, c'est avoir Dieu en toi. La Bible dit que comment Dieu habite à nous, comment Dieu et Jésus habitent à nous, c'est par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous, c'est Jésus en nous. C'est gage. Et quand le Saint-Esprit est en toi, tu vas vivre d'une manière différente. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit a un rôle. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quand le Saint-Esprit, et quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est quoi la vérité? C'est ce qui est écrit. Mais toi qui as le Saint-Esprit, tu ne marches pas selon ce qui est écrit. C'est que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. C'est que tu n'es pas dit. Parce que la mission du Saint-Esprit, c'est de nous aider à se conformer à la Bible. C'est ça la mission du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Que Dieu nous aide. Dans le témoignage de l'Esprit, c'est quelque chose qu'on ne fabrique pas. C'est naturel en toi. Tu vas sentir que non, le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Le Saint-Esprit me contrôle. Parce que je manifeste les fruits. Parce que j'ai cette assurance. Et le troisième signe qui prouve réellement que je suis chrétien, c'est le témoignage des hommes. Ça, c'est très important aussi. Un jour, j'ai croisé une sœur avec, je dirais, une petite culotte. Très petite. Moi, j'étais surpris, j'étais dépassé. De loin, je me demandais, quelle est cette fille-là, quelle est cette fille comme ça qui peut porter une telle tenue? Et en s'approchant de la fille, j'ai vu que c'est une sœur même de l'Assemblée. J'étais encore troublé. Mais j'ai dit, ma sœur, ça c'est quoi? Oh non, laisse-moi, moi je n'ai pas peur des hommes, moi je ne crains que Dieu. Ah! Toi, tu crains Dieu avec une telle tenue? Non, ça sont des histoires. Ça sont des histoires. Celui qui craint Dieu dans sa tenue, elle sera aussi correcte, bien il sera correct aussi dans sa tenue devant les hommes. La Bible dit, si tu n'aimes pas un homme qui est visible, comment tu vas aimer Dieu qui est invisible? Si tu ne crains pas les hommes, tu sors avec des mini-jupes, avec des habits déchirés, des quoi bizarres, devant les hommes que tu vois, et Dieu que tu ne vois pas, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, c'est dans ta chambre que tu t'habilles bien, correctement face à Dieu? Non, ce sont des histoires. Non. C'est lui qui n'a pas les témoignages devant les hommes. C'est peu probable qu'il soit un chrétien ou bien un vrai chrétien. Non, c'est... Tu ne peux pas marcher à mini-jupe. Tu vas dire que non, toi, tu crains Dieu, les hommes ne peuvent rien faire. Non. Des fois, je trouve ça bizarre. Tu vas voir sur Facebook, WhatsApp, tu vois des personnes qui te disent chrétiens en train de faire des danses. Ils dansent au fil comme un fou ou bien comme un folle, comme une folle. Elle met dans son statut.
Il dit que non, il a seulement peur de Dieu, pas des hommes. C'est faux. Le témoignage des hommes est très important. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc 2, verset 42, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Si tu n'es pas correct devant les hommes, c'est moins sûr que tu sois correct devant Dieu. C'est impossible d'être incorrect devant Dieu et c'est impossible d'être incorrect devant les hommes et être correct devant Dieu, c'est impossible. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont que les reflets de Dieu. Si les hommes ne sont que les reflets de Dieu, celui qui, devant les hommes, marche dans la sanctification, devant Dieu aussi, il est correct. Les témoignages des hommes. Les témoignages des hommes. Un chrétien qui est ivre à chaque fois, c'est un ivrogne. Il dit que non, c'est rien, mais devant Dieu, il est correct. C'est faux. C'est impossible. Tu ne peux pas être un ivrogne devant les hommes et être un homme juste et correct devant Dieu. C'est impossible. Tout ce qu'on fait devant les hommes, c'est ce qu'on fait devant Dieu. Oui. Tout ce qu'on fait devant les hommes, c'est ce qu'on fait devant Dieu. Donc, les témoignages des hommes corrects. Un véritable chrétien doit être correct devant les hommes et correct aussi devant Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Tu ne peux pas être voyou devant les hommes et être sympa devant Dieu. C'est faux. Parce que Dieu, tu ne vois même pas. Et quand est-ce que tu es sympa? Dans ta chambre? Non, c'est les hommes. C'est devant les hommes que Dieu te voit. C'est devant les hommes qu'on exerce la parole de Dieu. Si devant les hommes tu n'es pas correct, devant Dieu aussi tu n'es pas correct. Que tu montes ou tu descends. Tu n'es pas correct devant Dieu. Si devant les hommes tu es un voyou, tu es impudique, devant Dieu aussi tu es impudique. Parce que beaucoup disent que non, moi je ne crains pas les hommes, moi je ne crains que Dieu. Ma soeur, en Égypte, en cours de route, tu dis que toi tu n'as pas peur des hommes, tu n'as peur que des dieux. Quel est le Dieu? Non. C'est lui qui ne manifeste pas un bon témoignage devant les hommes, ne le manifeste pas aussi devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu nous aide. Je ne parle pas de l'hypocrisie, non. Il faut être naturel. Si tu es naturellement chrétien, tu seras naturellement correct aussi devant les hommes. Tu ne vas pas forcer. Parce que c'est l'esprit qui conduit. Parce que c'est l'esprit qui dirige. C'est très, très important. Le quatrième point qui prouve réellement que tu es chrétien, c'est aimer la vérité. C'est ça qui fait la différence entre les vrais chrétiens et les faux chrétiens. L'amour de la vérité. Hier, j'ai vu une vidéo au Burkina là-bas. Il y a une petite fille qui a vu l'ombre de la statue de Marie. Il y a beaucoup de fidèles, ils font la queue, se prosterner devant. Donc, devant cette image-là, ils prient. Non. Cela montre qu'ils ne sont pas dans la vérité. Non, non, non. Ce n'est pas le fait de prosterner, ce n'est pas le fait de prier ou bien de sauter. Non, non, non. C'est la vérité qui fait la différence entre un vrai chrétien et un fou. La vérité. L'amour de la vérité, c'est un don de Dieu. L'amour de la vérité, c'est la disposition du cœur. Celui qui refuse la vérité écrite, il n'est pas chrétien. Parce que Dieu n'a que sa parole. Dieu n'envoie que sa parole.
l'amour de la vérité. Aujourd'hui, il y a trop de doctrines. Mais pourquoi les gens sont dans des sectes? C'est parce qu'ils refusent la vérité. Tu montres à la personne par A plus B que la Bible dit vous ne pouvez pas représenter Dieu. Mais la personne va te donner des explications. Non, tu vois, c'est l'histoire, c'est dans les temps grecs. Non, ça montre que tu n'es pas dans la vérité. Parce que c'est écrit, il est écrit. La Bible dit n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Un chrétien ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. L'histoire, la philosophie, la science ne nous concerne pas. Ne nous concerne pas. Ne nous concerne pas. Dieu a dit, il ne faut pas adorer statue, il ne faut pas adorer. C'est tout. Il ne faut pas appeler quelqu'un papa. N'appelle pas ton pasteur père. C'est Dieu qui ne veut pas. C'est tout. Il ne veut pas. C'est lui qui est le maître, non. Il dit je ne veux pas. Il ne veut pas. Quand on ne veut pas obéir à Dieu, on va toujours trouver des explications. Non. L'amour de la vérité, c'est un signe que nous sommes véritablement des chrétiens. Parce qu'un chrétien face à la vérité, s'il a péché, il a dit que oui, Seigneur, j'ai péché. C'est tout. On ne discute pas. Mon frère, mentir c'est mauvais. Oui, tu as raison. Je mentis. Seigneur, pardonne-moi. C'est tout. On ne discute pas. Un chrétien ne discute pas face à la vérité. Un chrétien accepte la vérité. Parce que la vérité rend libre. C'est important. La vérité rend libre. Si réellement tu es chrétien, tu vas aimer la vérité. On n'adore pas Marie, on n'adore pas Marie. On n'adore pas un homme, on n'adore pas un homme. La femme ne prêche pas, la femme ne prêche pas. Ça n'a rien à voir avec les diplômes. Ne prêche pas, ne prêche pas. On ne sort pas avec un homme ou bien une femme avant le mariage. On ne sort pas, on ne sort pas. On ne teste rien du tout. C'est Dieu qui veut comme ça. C'est Dieu qui veut comme ça. C'est ça. C'est ça la vérité. C'est ça l'amour de la vérité. Cinquième signe, on ne doit pas avoir honte de notre passé. Non. Non. Même si tu étais voleuse, bandit, tu étais prostituée, sorcière, une fois tu es en Christ, le passé est passé. Il faut même avoir la joie de témoigner parce que la Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. On ne va pas avoir honte devant Dieu. Non, Seigneur, oui, mes amis, moi j'étais un vrai bandit, oui, j'étais un vrai bandit, maintenant je ne le suis plus. Tu es en Christ. Christ est venu sauver ceux qui sont perdus. Il faut d'abord reconnaître que tu étais perdu. Mais si toi tu caches, non. Il y a des personnes, même pour demander conseil, ils cachent. Non, cela montre que tu n'as pas besoin de conseil. Parce que quand tu demandes conseil, en réalité, tu ne demandes pas aux hommes, mais tu demandes à Dieu. Mais si tu viens déjà à cacher ce que tu fais, comment on va te conseiller? Non. On ne peut pas te conseiller. Un jour, j'étais à 300 km d'ici. Il y a une sœur m'a appelé. Elle dit que non, je suis en conflit avec mon ami, viens ici, viens ici. J'ai dit non, je suis à 300 km. Quand je serai à la maison, je serai chez toi. Et après, quand je suis retourné à Fès, je suis parti voir la sœur. J'ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Oh non, on était bien, elle m'insulte, elle me fait. J'ai dit, tout ça, seulement, c'est parce qu'il t'a dit ceci. En réalité, les deux cachaient quelque chose. Et elles se sont séparées. Parce qu'elles ne m'ont pas dit la vérité. Je ne pouvais pas aussi les aider. Quand tu ne dis pas la vérité, tu ne peux pas recevoir l'aide de Dieu, non. Les deux étaient séparés. Ce n'est qu'après de moi que l'autre me dit, vous savez, la vérité, c'était ça, 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 ça. C'est pourquoi vous êtes séparés. Il faut dire la vérité. Un chrétien n'a pas honte de sa vie passée, parce que c'est le passé, c'est Christ qui a porté ça. Notre passé, c'est notre capital. Un mauvais passé, c'est que tu as un grand capital.
témoin, tu vas amener beaucoup de gens dans le Seigneur parce que tu as témoigné. Oui, regarde comment j'étais un bandit, voyou, lesbien, j'étais, maintenant Christ m'a libéré. Alléluia. Ah. Les gens disent, ah oui, hein, c'est que moi aussi, Christ va me libérer. Mais si tu caches, pourquoi on cache? Parce qu'on n'a pas compris l'œuvre de la croix. Non. On ne cache pas. On dit la vérité. Parce que c'est la vérité qui a franchi. C'est la vérité qui va vivre. Le sœur, si elle m'avait dit la vérité, on allait résoudre les problèmes. On allait résoudre les problèmes. Que Dieu nous aide. Et le dernier point, comment savoir que je suis chrétien? Si je suis capable de transmettre correctement la connaissance de Christ. La Bible dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Un vrai chrétien, c'est celui qui est capable de reproduire, celui qui est capable de transmettre les enseignements qu'il a reçus. C'est ça. Qu'est-ce que Paul a dit? Ce que tu as entendu de moi, enseigne-les aux hommes fidèles et aussi ils vont enseigner. C'est ça être chrétien. Un chrétien qui a fait 10 ans, il n'a jamais évangélisé. Il n'a jamais partagé la parole. Il n'est pas chrétien, mon frère. Il y a un souci. Non. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est pour nous aider aussi à transmettre. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Vous savez, dans le Seigneur, on ne fait rien avec notre propre force. On ne fait rien avec notre propre pouvoir. Tout ce que nous faisons, c'est la force de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est le pouvoir de Dieu. Et toi, tu es chrétien, né de nouveau, 10 ans dans un ensemble, tu n'as pas évangélisé, tu ne partages pas, tu n'es pas capable de transmettre la connaissance de Christ, tu n'es pas capable de dire aux gens ton Seigneur, tu n'es pas. C'est que tu n'as pas encore eu la connaissance. C'est que tu n'es pas un chrétien. Non. Enseignez-le ce que je vous ai enseigné. Comment les apôtres ont retenu l'enseignement du Seigneur? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est dans notre intimité que Dieu transmet la connaissance. Même quand tu médites la parole de Dieu, si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, ça ne va pas te servir. C'est dans l'intimité avec Dieu que la parole de Dieu parle à nous. C'est dans l'intimité avec Dieu que le Saint-Esprit parle à nous. Et le Saint-Esprit nous rend capables de transmettre la parole de Dieu. Si tu n'es pas capable de transmettre la parole de Dieu, il a un souci avec le Saint-Esprit. Soit il ne laisse pas le Saint-Esprit travailler dans son cœur, soit il n'a pas carrément le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Peut-être que tu es un religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui a une religion. Aujourd'hui, la plupart des personnes aujourd'hui sont des religieux. Parce qu'ils ont une religion. Je suis protestant, je suis réveillé, je suis évangélique, je suis catholique, je suis branhamiste. Mais tu n'es qu'un religieux. Un chrétien, Christ est en moi. Je suis dans le Seigneur. Je partage le Seigneur. Partout là où la parole de Dieu est annoncée, je suis dedans. Il y a des personnes, s'il change de pays, il va chercher que sa congrégation. C'est que tu n'es pas dans le Seigneur, tu es dans la congrégation. Oui, tu es dans la congrégation. Parce que si tu es dans le Seigneur, partout là où la vérité est annoncée, tu seras là. Que Dieu nous fasse grâce. Comment savoir que je suis chrétien? Si à la croissance spirituelle, si j'ai les témoignages de l'Esprit, si j'ai les témoignages des hommes, si j'aime la vérité, si je supporte mon passé, j'assume mon passé que Christ a enlevé, et si je suis capable de transmettre fidèlement la connaissance de Christ. C'est ça, un vrai chrétien. Un tel chrétien ne sera pas un sujet de scandale. Non. Pourquoi aujourd'hui il y a des scandales?
Parce que les gens ne sont pas des vrais chrétiens. Non. Parce que les gens ne sont pas des vrais chrétiens. C'est pourquoi il y a des scandales. Prenons nos Bibles. Matthieu 13, verset 41. On va lire quelque chose d'intéressant là. Matthieu 13, verset 42. Matthieu 13, verset 42. Matthieu 13, verset 42. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Non. D'abord, verset 41. Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, les fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Tous les gens qui commettent les scandales dans le corps du Christ là, les pasteurs qui lavent, les gens nus, les sœurs qui se déshabillent, tout le monde qui est un scandale dans le royaume de Dieu, on le mettra dehors. Être un scandale veut dire tu ne laisses pas Jésus travailler dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur a dit tous les scandales là, tout ce que nous voyons là, il ne faut pas que ça nous dérange. Non. Nous devons seulement prier pour eux pour qu'ils se changent. Sinon, ils seront jetés dans le feu. Tous les gens qui créent les scandales. Si moi-même je suis un sujet de scandale, je serai dans le feu. Tous les scandales. La Bible est claire. Tous les scandales. Pourquoi il y a scandale? Parce qu'il n'y a pas la vie de Christ. Et la Bible dit tous les scandales là, tous les gens, tout ce que nous voyons sur Internet là, tous les désordres là, il ne faut pas vous déranger. S'il ne change pas, s'il ne se convertit pas, il sera dans le feu. Tout ce que nous faisons dans les quartiers, nous sommes scandales pour le païen. Notre façon de vivre, nous sommes scandales pour le païen. On voit des chrétiens qui vivent en concubinage pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tu es un scandale. Un chrétien qui vit dans le mensonge, tu es un scandale. La Bible dit, tous les scandales là, Dieu va le mettre dehors. Ça montre qu'il y a un souci. Si Dieu te parle aujourd'hui, parce que Dieu ne veut pas te jeter dehors. Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle parce qu'il voit la possibilité de changer. Si Dieu t'a parlé aujourd'hui, parce que Dieu voit en toi la possibilité que tu puisses changer de vie, que tu puisses devenir vrai. Pour devenir vrai, il faut seulement crier à Jésus. C'est lui seul qui est capable de te pardonner. C'est lui seul qui est capable de te changer. Il a donné sa vie pour toi. À la croix, il a créé, tout est accompli. Donc, tout ce que toi tu as besoin pour avoir la croissance, tout ce que toi tu as besoin pour recevoir le Saint-Esprit, tout ce que toi tu as besoin pour recevoir les témoignages des hommes, tout ce que tu as besoin pour vivre dans la vérité, tout ce que tu as besoin pour accepter ton passé, tout ce que tu as besoin pour avoir la capacité de transmettre, Jésus a accompli à la croix. Il te demande seulement de crier à lui. Il a dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre la porte de son cœur, j'entrerai. Jésus est prêt à entrer dans ta vie. Pour que tu cesses à être un sujet de scandale. Combien nous sommes scandales dans notre petite ville. Combien nous sommes scandales dans le monde. Allez voir des vidéos, scandale sur scandale. On trouve dans le portable d'un frère des photos, des films, 3 ans de films pornographiques, 3 ans qui se filment. Tu es un sujet de scandale. Tu es un sujet de scandale. Mais Dieu est prêt à te pardonner. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est quand toi-même tu refuses de venir à Dieu. C'est le refus de venir à Jésus. C'est le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Parce que tu refuses de venir à Jésus. C'est le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner quand tu refuses de céder ta vie à Jésus. C'est le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Mais tout ce que tu as fait, Dieu est prêt.
toi qui me suis, Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt à te changer. Dieu est prêt à te donner une nouvelle vie. Parce que Jésus est mort pour toi. Il a donné. Je demande aujourd'hui à ceux qui désirent recevoir la vie de Jésus, ceux qui désirent avoir la croissance, si tu es conscient que dans ta vie, il n'y a pas de croissance, si tu es conscient que dans ta vie, il n'y a pas le témoignage de l'Esprit, si tu es conscient que dans ta vie, il n'y a pas le témoignage des hommes, si tu es conscient que dans ta vie, tu n'es pas dans la vérité, tu n'aimes pas la vérité, si tu es conscient que dans ta vie, tu as peur, tu as honte de ton passé parce que Christ n'a pas encore enlevé tes péchés, si tu es incapable de transmettre la connaissance de Christ, je vais te demander seulement à te lever. Là où tu es. Je ne sais pas là où tu es. Mais je vais te demander seulement de te lever. Ce n'est pas devant moi, mais c'est devant Dieu. Le fait de se lever veut dire tout simplement à Dieu que je vais t'appartenir. Viens, je t'invite dans ma vie. Des fois, il y a des gestes qui parlent plus que de mots. Dieu n'a pas besoin de mots, mais Dieu a besoin de ton cœur. Lève-toi là où tu es. Crie à Jésus. C'est comme Pierre, quand il noyait, il a crié, « Oh Seigneur, sauve-moi !» Jésus ne l'a pas laissé. Jésus l'a retiré de l'eau. Toi aussi, Jésus est prêt à te retirer. Si c'est ton désir de devenir vrai, je te demande seulement de te lever. Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt à te donner un nouveau départ. Un nouveau départ avec Jésus. Éternel Dieu des armées, je te prie. Toi qui sondes le cœur de l'homme. Toi qui vois le cœur des hommes. Toi qui vois notre infidélité. Toi qui vois nos manquements, nos fautes. Aujourd'hui, tu nous as parlé. Aujourd'hui, tu nous as montré qu'il y a encore la possibilité de changer. Il y a encore la possibilité de naître de nouveau. Il y a encore la possibilité de devenir vrai. Si Zaché est devenu vrai, pourquoi pas moi? Si la femme samaritaine est devenue vraie, pourquoi pas moi? Si Paul est devenu vrai, pourquoi pas moi? Si tu as pardonné à David, qui a tué le mari de quelqu'un qui a commis l'adultère, pourquoi pas moi? Si tu as pardonné à ceux qui ont péché, à ceux qui ont tué, pourquoi pas moi? Je t'ai prie, Seigneur, de pardonner. Tu as vu celui qui s'est mis de vous. Pardonne, ô Dieu, fais grâce. Donne-lui ton Esprit Saint. Donne-lui les témoignages de l'Esprit. Fais grâce, ô Dieu, je t'en supplie. Merci, notre Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Je t'en supplie, le puissant de Jacob. Viens à notre secours. On a commis trop de scandales. Dans notre vie, on était sujet à des scandales. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous pour tous ces scandales. Pardonne-nous, ô Dieu. Fais-nous grâce. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, cette semaine, je vais demander à tout le monde, prenons vraiment cette semaine à partir de lundi jusqu'à samedi. Mettons ça sous le signe d'être un vrai chrétien. Prenons le temps de prier, le temps de méditer, le temps de jeûner pour que Dieu nous fasse grâce. Cherchons vraiment Jésus pour le salut, pas pour le voyage, pas pour le mariage, pas pour le travail, non. Cherchons Jésus pour le salut. Que Dieu nous bénisse. On se verra mardi pour notre étude biblique. Amen. Amen.